Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kenjian. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois du Flipper Zero et plus particulièrement des cartes NFC avec des N-Tag 215. Donc moi je m'étais permis de l'imprimer ici, donc j'ai fait format carte de visite dans laquelle j'ai intégré une puce. Alors avant toute chose, je vais faire mon disclaimer. Je rappelle que ces vidéos sont uniquement à titre pédagogique, même si aujourd'hui on ne va pas avoir de hack ni de choses qui peuvent être détournées de manière malveillante. Donc ici en fait vous avez une impression 3D que j'ai stoppée au milieu, donc qui est la carte que j'ai là, vous voyez en haut à droite, dans laquelle j'ai intégré cette puce là, hop, voilà, que je mets juste devant moi, et qui est après je relance l'impression et l'imprimante va venir recouvrir intégralement la carte. Alors faites bien attention d'arriver à une hauteur quand même suffisante avant d'insérer votre puce. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes trop faible, vous risquez d'avoir la tête d'impression qui va venir taper dessus. Voilà. Et donc là, typiquement, à la fin de la vidéo, vous voyez que vous pouvez faire un tag NFC. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer ma deuxième caméra. Alors je m'excuse tout de suite pour la qualité, mais c'est que c'est mon vieux téléphone qui est utilisé aujourd'hui pour faire la caméra secondaire. Donc c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on peut faire avec, comment on fait? Donc déjà, il faut aller dans App, une fois que vous avez récupéré donc cette petite puce là, ou que vous l'avez inséré dans une impression en 3D, hein, ça marche exactement de la même manière. Donc on va prendre le format 3D, c'est plus simple pour la manipulation de la vidéo. Donc on va aller descendre dans NFC. Dans NFC, on va aller chercher l'application qui est une application de mémoire native, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai mon Flipper Zero, je ne peux pas vous l'affirmer. NFC Maker, sinon vous la trouverez sur l'app.flipper.net ou via le hub d'application sur votre application mobile. Et donc là, on va pouvoir créer soit des contacts V-Card. Donc quand je suis allé au FIC la semaine dernière, j'avais ça avec moi. Si quelqu'un m'avait demandé, ben, j'avais, au lieu d'avoir une carte de visite en carton que je vais donner et que ça va polluer à gogo, si vous en donnez beaucoup, et ben vous faites ça. Maintenant, quand même beaucoup de téléphones sont équipés de NFC, ça permet d'avoir du NFC directement. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut faire des HTTP Link pour envoyer directement sur des liens. Et si jamais vous avez des Wi-Fi invités chez vous, avec des mots de passe dont j'ai le secret qui font un nombre de caractères faramineux avec tous des caractères presque impossibles à faire au clavier, et ben vous pouvez faire une carte comme ça, donc une fois encore, hein, soit comme ceci, soit avec la petite puce là, et en fait la personne avec son téléphone ou sa tablette va venir scanner le code et se connecter à votre réseau Wi-Fi invité. Ça peut être très pratique aussi dans des hôtels, vous mettez ça et vous dites bah, juste à scanner. Vous faites un petit logo avec l'hôtel, vous imprimez ça dedans et puis les gens scannent et vous pouvez le changer aussi facilement. Ça peut être plutôt pas mal. Donc on va faire ça assez rapidement. Donc on va faire un build Wi-Fi, build with science fee. Voilà. On va mettre un AA2 personnel. On va mettre de l'AES. Donc ça c'est le type de chiffrement qui va être fait dessus. Donc petit aparté sur l'authentification. Donc généralement sur les box en France ça sera WPA2 personnel. Entreprise, ça fait d'autres choses. WPA, bon, on essaie de plus utiliser. D'accord. Hop. Alors, il y avait aussi le Open. Donc, pas d'authentification du tout. Mais on va montrer un exemple quand même correct. Avec de l'AES. Alors, le web, non. Donc, en AES. Et on va faire un mot de passe tout pourri qui est celui-ci. On fait OK. Et on va l'enregistrer en N-Tag 215. On peut changer l'UID. Ce n'est pas forcément nécessaire. On va faire OK et on va sauvegarder avec ce nom-là. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'application NFC. Donc directement ici, vous allez dans NFC. Vous allez dans sauvegarder, sur en fait toutes les cartes qui ont été sauvegardées. Vous descendez au nom que vous avez mis. Si comme moi vous n'avez pas nommé, c'est donc le N-Tag à la date du jour et l'heure du jour. Donc on fait OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écrire. Donc je vais prendre ma carte, je vais la mettre au dos du Flipper Zero. Voilà. Et je vais lancer l'écriture. Vous voyez, l'écriture, ça prend quelques secondes, une seconde même, j'ai envie de vous dire. Une fois qu'on l'a écrit, bah, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a vraiment dedans. Donc on va faire NFC. Et on va faire read. Et donc là, on voit bien que pour lui, il y a un WPA2 pour un SSID qui est là et avec le password qui est ici. Donc maintenant, si j'ai un téléphone comme le mien ici, sur lequel je viens passer
la carte. Donc là, il est bien en train de me demander, est-ce que je vais me connecter au réseau Build Will The Science Tree. Exactement celui que j'avais reconnu par le Flipper Zero et que j'ai intégré à ma carte. Donc bien sûr, j'ai pas envie parce que ce réseau n'existe pas. Hein. Et après, bon, on peut faire d'autres choses, hein, si vous voulez. Vous pouvez très bien, avec ça, faire hop, hop, NFC. On va retourner sur NFC Maker. J'aurais dû la mettre en raccourci. C'est vrai que j'aime pas la mettre en raccourci quand je vous fais une vidéo, comme ça vous savez où elle est. Donc là, typiquement, on va faire un prénom. Donc là, on va l'appeler John. John Smith, pour une fois que ce n'est pas John Doe. On va faire un fake email. On va faire le numéro de téléphone, vous n'êtes pas obligé de le mettre. On va mettre une URL. Par exemple, donc là, c'est Firmware Momentum que j'utilise dans sa version 9. Donc on va laisser l'URL. Et on va choisir la version du tag. Donc là, pourquoi pas 203, 213, parce que c'est des tags qui ne sont pas compatibles. On va faire 215. Une fois encore, on ne va pas changer l'UID. Et on va faire sauvegarde. Et là, je vais le nommer plutôt 01. Hop, tac, on va mettre un underscore et on va mettre vcard. Pourquoi? Bah, c'est pour qu'on s'y retrouve tout à l'heure quand même et qu'on n'ait pas à le chercher non plus pendant 3 plombes dans les cartes enregistrées. Voilà, vcard, tac, 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 et on sauvegarde. Une fois qu'on a sauvegardé, bah, on va faire comme tout à l'heure. On va retourner dans le NFC. Donc là, vous pouvez y accéder directement là. C'est la même application que celle que vous avez. Un petit reboot du Flipper Zero. Ça arrive quand même assez souvent en ce moment qu'il ait besoin de rebooter quand il a fait beaucoup d'actions. Donc, on arrive sur la NFC. Sur la NFC, on va reprendre ce qu'on a sauvegardé. Donc ici, la vcard numéro 1. Et comme tout à l'heure, alors bien sûr, vous avez déjà les informations dedans, hein, si vous voulez. Vous pouvez regarder toutes les informations que vous avez, etc. Voir un peu plus d'infos, voir que c'est bien une taille, etc. Et ici, donc, on va reprendre le tag que j'ai là. Je vais le remettre derrière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre en écriture. Vous voyez, ça a pris à peu près 1 seconde aussi pour écrire dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon téléphone ici. Et là, je vais venir poser mon tag derrière. Donc là, il me propose de l'ajouter à des listes de contacts. Donc je vais prendre par exemple ici. Et ici, il me propose du coup d'ajouter John Smith. Voilà, on peut ajouter John Smith avec ces différents éléments-là, etc. On peut y définir une sonnerie du contact, etc. Bon, après, téléphone classique. Et c'est super pratique, ça vous permet vraiment d'échanger. Ici, comme moi, vous avez plusieurs entités. Ben, en fonction de l'entité que vous représentez, ben, j'ai juste à réencoder ma carte avec mon Flipper Zero avant de partir sur mon événement, par exemple le FIC. J'avais mis le nom de mon entreprise et du coup, si jamais j'avais scanné, etc. Et quand je vais représenter la chaîne Kanjian, et ben, je vais mettre Kanjian ou Cyberfacile directement, ça me permet de scanner. Typiquement, quand je serai au hack, je vais me balader avec ça et ça sera des gens qui voudront avoir mon contact en direct et avec qui je passerai avec des informations plus ou moins réduites. Par exemple, je ne serai pas obligé de mettre mon numéro de téléphone. Je pourrais juste mettre le mail du SAV, etc. Donc c'est super simple pour pouvoir passer des informations en cas de changement. Et le N-Tag, on peut vraiment l'utiliser un peu partout. Je crois que je ne l'ai pas dit, parce que ça fait 3 fois que j'enregistre cette vidéo. C'est aussi la technologie qui est utilisée sur les Amiibo de Nintendo. Donc avec ça, vous pouvez, c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez tout à fait vous faire une figurine et intégrer votre tag dedans pour votre hôtel, faire passer le Wi-Fi quand les gens arrivent, etc. Donc c'est vraiment pratique, sympathique. Alors pas besoin d'un Flipper Zero, vous pouvez le faire avec un MFC Tool de votre smartphone directement. Mais vu qu'on aime bien le Flipper Zero sur cette chaîne, je me suis permis de le faire avec. Et c'est toujours un usage intéressant. Donc voilà, je vous remercie. Je me fais une petite auto-promo avant de terminer la vidéo. Donc il y a toujours la boutique Kanjian, donc sur lequel vous trouverez différents produits. Je commence à vous mettre des produits. Donc là le dernier, on avait ça. En nouveauté, on essaie d'en mettre un petit peu. Et je commence à vous mettre des nouvelles catégories, notamment sur la protection des données. Donc là j'ai un bloqueur de cartes NFC. Cette carte au format là, s'il y en a que ça intéresse, ben dites-le moi, je verrai pour vous la proposer imprimée avec une puce NFC tag directement dedans, avec plusieurs coloris, parce que là j'ai du rouge, du blanc, du gris, du bleu et du orange sur ma bobine actuellement en bobine à la maison. Il y a toujours ma chaîne secondaire, super facile, donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les vidéos, les commenter, les partager.
Et si jamais il y en a qui chez vous sont plutôt développeurs ou qui voulaient utiliser des applications qui ne sont pas compilées pour votre version de Flipper Zero, je me permets de vous dire que j'ai remis en ligne Flipper Zero Online Compilator, FZOC, pour mon plus grand plaisir. Et du coup, il y a quelques applications qui ont été compilées. J'avais dit s'il vous plaît arrêtez avec le spam, mais c'est reparti. Arrêtez s'il vous plaît, c'est que cette application, en plus elle fonctionne très mal en ce moment. Voilà. En tout cas, je vous dis merci. On est plus de 7250 abonnés. Vous êtes de plus en plus de souscripteurs et je vous remercie pour cela. Je m'excuse d'ailleurs auprès de vous si vous arrivez à la fin de cette vidéo parce que vous avez normalement la vidéo une semaine en avance. Et là, le FIC étant, j'ai pris du retard et du coup, j'ai pas pu recorder cette vidéo. Mais on va rattraper sur les prochains temps et je vous ferai des contenus exclusifs pour vous en tant que souscripteurs qui ne seront pas passés au public. Voilà. Eh ben, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Kenjian ou d'autres. Ciao, à plus!